يالله 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Donc l'annonce diagnostique, c'est un problème quotidien auquel on est confronté, puisque nous recevons tous les jours des patients diabétiques de type 2 auxquels il faudrait faire une annonce. Cette annonce, en fait, je vais l'exposer en deux parties, la partie théorique et la partie pratique. L'annonce donc du diagnostic est un temps qui est nécessaire, utile pour informer un patient sur sa maladie. On va prendre aujourd'hui l'exemple du diabète. Trois exigences: l'écoute, l'empathie et le respect de la part du soignant. Et ça fait partie, comme vous le savez tous, d'une étape importante de l'éducation thérapeutique. Il faut faire attention à l'annonce parce qu'elle va avoir deux conséquences, des conséquences somatiques qui entraîneront une mauvaise compliance et en conséquence une augmentation de la morbimortalité et des risques psychologiques qui peuvent aller de l'anxiété, la dépression jusqu'à des troubles plus importants sur le plan psychiatrique. D'abord, il faut connaître les potentialités du patient afin de se situer dans l'annonce, en commençant par les potentialités négatives, honte de la maladie, les croyances, comportement de l'individu, l'image de soi négative, et aussi les potentialités positives qui peuvent aider dans l'annonce diagnostique chez les patients diabétiques et qui pourront aller de la structure familiale jusqu'à une image de soi qui est positive. Le patient ne doit en aucun cas être seul. Il faudrait ce qu'on appelle un système relationnel à trois qui entraîne une implication du médecin, de la famille et du conjoint. Et cette tierce personne donc, permettra au patient une écoute, un soutien et un accompagnement. Et ça peut être donc un membre de la famille, un ami, le médecin familial, etc. Les réactions émotionnelles, vous les connaissez tous, je ne vais pas les citer. L'essentiel, c'est qu'il faudrait les comprendre et essayer d'annoncer en fonction de la situation du patient, en passant par le déni jusqu'à l'acceptation, sauf que ces différentes phases peuvent se succéder dans un ordre variable et fluctuer dans le temps en fonction de chaque individu. Trois aspects importants dans l'annonce de la maladie diabétique: quoi annoncer, quand le faire et comment le faire. Il y a deux catégories de praticiens, si vous voulez. Certains qui pensent que l'on peut déjà évoquer le risque de complications et ils s'appuient sur ça, sur le fait que beaucoup de patients maintenant sont sur le net, peuvent avoir l'information ailleurs. Il faudrait que le médecin sache quoi dire dès la première consultation. D'autres considèrent qu'au moment du diagnostic, le patient n'est pas du tout apte à écouter ou à recevoir des annonces ou des informations sur des complications qui vont peut-être le déstabiliser davantage. Donc en fait, ce n'est pas généralisable, c'est au cas par cas, et peut-être citer les complications sans pour autant dire qu'elles soient obligatoires chez tous les patients diabétiques. Le moment d'annoncer, pas trop tard évidemment, pas brutalement, dans un cadre adapté et quand on se sent émotionnellement à l'aise avec le patient. La façon, il faut qu'elle soit simple, brève et claire, sans jargon trop médicalisé, avec une chaleur, une empathie et une disponibilité. Il faut utiliser des mots directs, montrer au patient qu'on est expert dans la matière et surtout, respecter le déni afin de choisir les bons mots au bon moment. Maintenant, en pratique, on a essayé à travers une campagne de dépistage de faire ça en pratique et d'essayer de voir quelles étaient les réactions de nos patients à l'annonce du diagnostic du diabète. En fait, c'était en 2013, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre 2013, une campagne de dépistage a été réalisée dans la milieu associatif et l'émission à radio nous a permis d'inviter toute la journée donc, des patients à venir se faire dépister et on a réalisé à peu près 8500 dépistages sur 24 heures. On a divisé l'annonce ou le dépistage en 3 étapes. La première étape, c'était une glycémie capillaire pour tous, soit à jeun, soit occasionnelle. Deuxième étape, c'est de revoir les patients avec des glycémies suspectes, dont le taux a été fixé.
Et ensuite confirmer avec une autre glycémie et réaliser surtout le dossier du patient. Et une troisième étape essentielle, c'était la confirmation diagnostique par une glycémie plasmatique à jeun, hémoglobine A1C, plus ou moins hyperglycémie provoquée par voie orale. Et surtout, le recueil des réactions des patients. On a choisi donc une annonce progressive chez les patients. Donc la première étape, après la réalisation de la glycémie capillaire, donc on informait juste le sujet qu'il avait une anomalie et qu'un second examen est nécessaire, mais à aucun moment les enquêteurs ne devaient employer le mot diabète. Et essentiellement, cette étape était assurée par les médecins généralistes. À la deuxième étape, donc on revoyait les sujets avec les glycémies suspectes, ceux qui avaient une glycémie supérieure à 1,26 g à jeun ou une glycémie casuelle supérieure à 2,20 g. On leur réalisait une deuxième glycémie capillaire, plus le dossier complet, c'est-à-dire les facteurs de risque et tout ce qui va avec le risque de développer le diabète. Et là, on évoquait la possibilité de diabète et qu'il était nécessaire de confirmer par une glycémie donc plasmatique. Donc toujours médecin généraliste résident en médecine interne. Bon, juste la parenthèse, le choix de la convocation des patients avec les glycémies suspectes, c'était par rapport à une étude déjà faite en 2006 sur le dépistage et sur laquelle on avait statué qu'à partir de 1,26 g à jeun de glycémie capillaire, on avait 76% de chances d'avoir une glycémie plasmatique veineuse supérieure à ce taux, 1,26 g. Et à partir du moment où on choisissait une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée à 2,20 g, on était sûr et certain que la glycémie plasmatique veineuse à jeun revenait à plus d'1,26 g. C'était sur ces deux bases que les patients étaient reconvoqués. À la troisième étape, donc, confirmation diagnostique par une glycémie plasmatique à jeun, une hémoglobine A1C et, selon le cas, une AGPO. Donc l'annonce diagnostique, à ce moment-là, était faite par les médecins généralistes formés au diabète, par des spécialistes ou professeurs. Donc sur le total, 38% des sujets 189, c'est-à-dire ça représentait 38% des sujets qui étaient dépistés diabétiques, autour de 600 à peu près. Il y avait 89 femmes et 100 hommes. Voici le récapitulatif des réactions des patients. Donc la majorité des patients, quand on a fait leur recueil et on les a synthétisés dans certains items, étaient grosso modo, donc en gros, c'était la volonté de Dieu, ce que répondait la majorité des patients avec un taux de 29%. Deuxième réponse pratiquement des patients, c'est qu'un problème familial et qu'ils savaient pratiquement tous que c'était dû à l'hérédité. Les deux aspects suivants, c'était la peur, l'acceptation de la maladie, mais la peur de l'insuline, ils ne voulaient pas d'insuline. Et puis, beaucoup croyaient que diabète égale syndrome polypoïdipsique, égale amaigrissement, égale un tas de choses, et que le diabète asymptomatique n'était pas connu par beaucoup de gens. Enfin, il y avait un refus dans un petit pourcentage de cas, c'est-à-dire 7%, et d'autres réactions. La peur des complications, la solution c'était le régime et le sport pour éliminer le diabète, etc. Et 6% des patients à peu près étaient sûrs qu'il y avait une erreur sur le dosage des glycémies. Voilà, donc en fait, premier cas de figure, l'annonce était déjà faite par les médecins spécialistes et quand les patients arrivaient en dernier lieu, la question était « alors qu'est-ce qu'on vous a dit ?» Bon, la réponse du patient, il paraît que je suis diabétique, mais voulez-vous vérifier les résultats? Donc toujours les patients étaient en quête d'expertise et toujours l'espoir d'avoir un faux examen pour qu'il soit donc expertisé et donné par le spécialiste. Deuxième cas de figure, c'était l'annonce faite à la fin du parcours et la question était en fait, alors qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de parler directement du diabète, je posais la question suivante et les réponses des patients étaient, selon le laboratoire, la famille, les amis, j'ai le diabète, donc rassurez-vous, les patients avant de venir vous voir, ils font le tour du monde pour confirmer leur test glycémique, mais ils reposent encore la question. Voulez-vous vérifier encore si les résultats sont élevés ou non? Et c'est peut-être une erreur. Toujours dans cet espoir de quête d'erreur dans le diagnostic. L'enchaînement était le suivant, avant d'arriver à l'annonce directe, c'est qu'il n'y avait pas de réponse immédiate, mais une reprise des fiches pour développer un argumentaire, c'est-à-dire les facteurs de risque du diabète, le BMI, les antécédents familiaux, et ensuite on énumère les facteurs de risque chez le patient, avec des questions. Étiez-vous au courant que vous aviez un risque de développer le diabète? Avez-vous des symptômes?
etc., vous entend déjà parler du diabète. Et là, le dialogue est engagé et on rentre dans un processus donc, de relation médecin-malade qui facilitera l'annonce diagnostique du diabète. Entre-temps, on offre un soutien aux patients. Ce soutien, c'est de fournir toutes les explications, informations, rassurer et, dans certaines situations, proposer un lecteur de glycémie, un rendez-vous proche pour que le patient se sente rassuré. Il ne faut pas qu'il soit inquiété, on peut le revoir rapidement dans un mois, dédramatiser, et puis offrir un numéro de téléphone, un email, une consultation à rapprocher, et surtout, mettre le patient à l'aise. La question qu'on posait souvent aux patients, c'était quelles sont vos craintes? Et grosso modo, donc les patients disaient, je n'ai pas peur du diabète, mais c'est une maladie grave. C'est une maladie qui donnera des complications, des contraintes, l'insuline, et surtout le regard des autres. Le regard des autres, c'est à travers donc l'étude Down 2 qui a essayé de comprendre les besoins des patients diabétiques à travers le monde. Et comme vous voyez dans cette étude, il y avait deux aspects qui étaient relatés en Algérie, c'est la dépression et la discrimination. Donc en fait, le diabète est une maladie qui discrimine les patients et qui entraîne souvent des dépressions chez les patients diabétiques et qui le relate donc à l'annonce du diagnostic. Le recueil des patients. On va synthétiser donc les principaux recueils en différents items. Et donc là, le recueil des patients, c'était majoritairement des patients sur à peu près un taux de 28%. C'est la volonté de Dieu. Et certains récitaient même des Corans. 57 ans, une femme de 57 ans, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est la volonté de Dieu. Une autre femme de 43 ans, le diabète est familial et je suis croyante. Deuxième aspect, c'est la méconnaissance, une instruction sanitaire insuffisante. Un homme de 46 ans, je savais que les diabétiques avaient un problème de cicatrisation, j'ai enlevé toutes mes dents et il ne s'est rien passé, donc je n'ai pas de diabète. Pareil pour les cicatrisations au niveau de la peau. Une femme de 39 ans, je ne ressens rien, comment pourrais-je avoir ce diabète? On doit uriner, maigrir, je n'ai rien de tout cela, donc il y a forcément une erreur quelque part. Un autre homme de 42 ans, je croyais que ça touchait seulement les vieux. D'autres marchandaient, refusaient le diabète ou refusaient plutôt l'insuline. Donc, disait une femme, j'espère que ça sera des comprimés, pas de l'insuline. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour supprimer le diabète? Je m'y attends un peu, j'avais des doutes. Je n'ai rien contre le diabète, mais je n'aime pas les médicaments. Et puis un autre de 40 ans, mon père est décédé suite à une insuffisance rénale. Je savais que j'avais cette maladie depuis longtemps, mais je ne voulais pas doser ma glycémie. Ce sont en fait des diabétiques qui n'étaient pas méconnus, mais étaient connus, mais non diagnostiqués. Un autre homme de 56 ans, il a attaché ça, avec beaucoup d'autres patients, au stress. Ma femme a un cancer, c'est pour ça que j'ai le diabète. On m'a déjà dit que j'avais le diabète il y a 2 ans, ensuite tout allait bien. Et récemment, on m'a rayé de la liste des bénéficiaires de logement et le diabète est de nouveau là. 53 ans, c'est une affaire psychique. D'autres étaient dans la résignation. Est-ce que la guérison est possible? Je m'y attendais un peu. Je suis conscient. Dites-moi comment éviter les complications du diabète. Une femme de 47 ans, j'ai déjà une hypertension, une contrainte de plus. Et un homme de 39 ans, j'ai 2 amis diabétiques, je serai le 3e, comme ça on parlera le même langage. D'autres étaient dans la honte. 39 ans, que Dieu nous préserve, nous n'avons pas cette maladie dans la famille. Un homme de 42 ans, on n'est pas concerné par cette maladie à Latif. 49 ans, Hachek, docteur, pas de diabète dans notre famille. Et les autres, comment je vais expliquer ça à ma belle famille? Eux, ils ne sont pas diabétiques. Le choc et le déni, chez beaucoup de patients, ils étaient choqués, donc j'aurais aimé ne pas l'avoir. J'ai déjà refait le bilan, on m'a conseillé juste un régime car mes glycémies sont normales. Certains médecins croient toujours que 1,40 c'est le seuil glycémique pour le diabète. Un homme de 54 ans, je n'accepte pas et je vais entamer un régime strict et du support, donc du sport pour les éliminer. Et l'autre qui dit carrément, votre bilan est erroné. L'avant-dernière, c'est la médecine parallèle, donc 53 ans, c'est l'utilisation de la phytothérapie. Seriez-vous d'accord pour que j'utilise des plantes? Et puis on m'a conseillé la hijama, donc on est dans une autre dimension chez certains patients. Et là, le dernier recueil, en fait, c'était une exception qui nous a vraiment surpris chez une femme de 40 ans
qui était intolérante au glucose après AGPO. Et qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Presque toute la famille est diabétique. Je connais tout et sincèrement, docteur, je me suis préparé au diabète. Maintenant que vous me dites que je n'ai pas de diabète, je vais encore devoir attendre combien de temps? Je suis réellement déçu. Voilà, en conclusion, donc en fait, il y a 3 gros aspects qui ressortent. C'est l'aspect religieux où les gens acceptent plus la maladie, l'aspect familial héréditaire qui revient chez beaucoup de patients, la peur de l'insuline, la méconnaissance des symptômes du diabète et puis le refus dans certaines situations. Je vous remercie.